Bonjour mes chers amis du signe du Capricorne. On va visiter ensemble votre mois de novembre, comme tous les mois, et je vous retrouve avec toujours un très grand plaisir. J'espère que tout le monde se porte bien, chez vous, et vous-même d'ailleurs aussi, en passant. Vous avez passé un excellent mois de septembre et d'octobre là, un bel automne, et on va regarder un petit peu ensemble ce que les énergies pour vous vont nous donner. Alors, celle-ci quand même. Pour vous, mes amis Capricorne, je vous remercie beaucoup en passant pour vos partages, pour votre fidélité, pour votre aide aussi pour améliorer le son. J'ai proposé une aide financière, bien sûr, toute petite, chacun, c'est pas la peine que ce soit exorbitant. C'est vraiment l'histoire d'améliorer le son parce que ça va me demander des frais, d'accord, pour améliorer la qualité de la chaîne. Donc merci à vous. Il faut juste passer par mon email. Et vous avez bien entendu tous les renseignements sous la vidéo. Voilà, je suis avec vous pour ce moment. Alors du coup, 3. Voilà, pour ce moment précis où nous allons regarder ensemble votre mois de novembre. Bah dites donc, bon, un déblocage, ok? Un déblocage, déjà on a une petite indication, on va voir si ce déblocage revient, en tout cas, une douzaine et une treizaine. Une douze et une treizième carte. Voilà, alors, pour ce qui concerne votre mois de novembre, qu'est-ce qu'on a sur le plan de vos actions, sur le plan de votre dynamique personnelle, vraiment vous-même, en tant que personne, comment vous vous situez dans vos actions, dans votre pensée, dans vos mouvements, pour cette période du mois de novembre. On a quelque chose qui n'est pas, enfin on va dire que c'est tout ou rien. C'est ou bien compliqué pour certains, c'est-à-dire qu'on est devant un seuil. Voilà, un seuil, est-ce que je franchis ce seuil, est-ce que je ne le franchis pas? Moi, forcément, je n'ai pas la réponse, c'est vous qui l'avez. Mais en tout cas, on voit ici qu'on est sur une forme de seuil, et peut-être même pour certains, ce seuil, c'est aussi un deuil. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on est entre deux portes, on doit laisser la porte d'avant et on doit aller vers la porte d'après. On est un peu là-dedans. Et quand je vous dis c'est tout ou rien, eh bien, tout simplement, peut-être que il y a, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, il y a peut-être aussi, derrière cette porte, des nouvelles incroyablement créatrices qui vont arriver. Alors, moi, je vous dirais une chose avec cette carte-là, c'est n'ayez surtout pas peur de l'inconnu. C'est pour ça qu'elle représente la mort. Elle représente la mort, c'est la mort symbolique, c'est la transformation. C'est la transformation d'un état ancien en état nouveau. Est-ce que vous comprenez? Quand je parle d'état, je veux dire aussi d'état d'esprit, mais pas seulement esprit, parce que là, on est vraiment dans les actions. N'ayez pas peur du nouveau, parce que regardez, vous avez la force. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous lâchez vos peurs, si vous lâchez votre raison, votre côté raisonnable, votre côté prudent, votre côté on n'y va pas tout de suite, on n'est pas sûr et tout, vous allez peut-être rater quelque chose. Donc soyez confiants. Moi je vous dirais soyez confiants. Je pense qu'ici on a des retours aussi peut-être de souvenirs du passé qui viennent vous ennuyer un peu. On sait que chez le Capricorne, a priori, c'est souvent le cas. On a une psychologie, quand on est Capricorne ou ascendant Capricorne, basée beaucoup sur ce qui s'est passé avant. On est presque comme une vie à l'envers. On réfléchit tellement à ce qui s'est passé avant qu'on n'avance pas beaucoup vers le futur en fait. Donc ici, c'est ce que ça vous dit. Ce seuil, cette porte, avant, après, votre choix, il vous appartient, mes amis, bien sûr. Alors, vous pouvez toujours continuer à rabâcher, vous savez comment on dit, mouliner, ou je cherche, ruminer, plutôt, je voulais dire. Mais évidemment, vous avez quand même devant vous, pour moi, ces portes qui s'ouvrent vont être hyper positives. Vous voyez, déjà, au départ, je me disais, je le ressentais déjà, et ça se vérifie.
Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce mois de novembre des éléments qui vont vous propulser un peu vers ouais, peut-être vers un terrain inconnu. Puis en même temps, ça libère de la peur. Vous voyez, la force, c'est l'antithèse de la peur quelque part. Ici, on est un peu dans les peurs. Ici, on est un peu dans la non-peur. Vous comprenez? Attendez, je vais ouvrir à mon petit chat qui est en train de miauler de l'autre côté. Et j'en ai deux en plus, alors. Bon, tu rentres si tu veux, hein, tu ne m'embêtes pas. Excusez-moi pour ce petit break. J'espère qu'elle ne grimpera pas sur la table, sinon ça va être la totale. Alors, elle est un peu friponne, excusez-moi. Hein. On va regarder maintenant la maison 12. La maison 12, c'est votre, appelez-vous votre, on pourrait dire votre frein, le frein que vous avez en ce moment. C'est un frein qui correspond aussi à votre monde intérieur. Ça voudrait vouloir nous dire que, sans doute, vous avez, si vous avez encore votre maman, ça pourrait être votre frein. C'est-à-dire que votre maman, elle vous connaît, elle a peur pour vous et elle se fait du souci. Je ne dis pas que ça va parler à tout le monde, ce que je vous dis là. Hein. Il y a des personnes qui m'entendaient actuellement et qui ont peut-être à traverser cela. D'accord? Je ne dis pas tout le monde, certains d'entre vous. Toujours certains d'entre vous. Toutes les paroles qui sont dites ici ne vont pas s'adresser à la même personne. Vous allez picorer vous-même dans ce que vous ressentez. On a des mamans très présentes et ça peut être un problème, effectivement. Ce que ça pourrait aussi nous indiquer, c'est que peut-être, vous avez, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, un peu prudent, un peu sage. Vous avez un côté un peu sage, un peu prudent, qui fait que vous freinez vous-même les choses. Hein. Le frein, en fait, c'est votre sagesse. Alors, en principe, la sagesse n'est jamais un frein, au contraire. Mais ici, d'accord, elle est indiquée dans votre maison qui représente le frein. Donc comprenez-le bien, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement qu'il y a une raison à tout ça. Il y a une raison, d'accord? Alors on va aller plus loin. Au niveau de votre quotidien, quelles sont les aides que vous pourriez obtenir dans votre quotidien? Ça, sur le plan de vos actions, personnelles, mise en route des choses, organisation, etc. La Lune, ce n'est pas une carte très active, n'est-ce pas? Mais quand même, elle va agir beaucoup au niveau de l'affectif, au niveau de la sentimentalité, si on peut dire ça comme ça. Donc du coup, vos actions, ce mois-ci, risquent d'être assez, quand je dis risque, ce n'est pas un gros mot, hein, vous comprenez bien, mais risquent d'être assez placées au niveau de votre affectif. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir tendance à avoir des difficultés entre faire le choix de ce qui est bon pour moi ou de faire le choix de ce qui est bon pour l'autre qui ne pense pas tout à fait comme moi. D'accord? C'est ça que je veux dire. Parce que je l'aime et parce que je n'ai pas envie de la trahir ou parce que je ne veux pas qu'elle se sente trahie. Toutes ces choses. D'accord? Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle évidemment. On a aussi dans ce cadre-là peut-être des amitiés de femmes. Des amitiés peut-être de femmes au sens où on doit organiser des choses pour des clubs de femmes, pour des, voilà, des clubs, des groupes avec des femmes. D'accord? Sur le plan de la santé, mes amis, je vous indique ici qu'il peut y avoir un petit souci avec une bactérie ou des choses du genre. Hein. Toujours quand vous avez du terrain d'eau, n'est-ce pas? C'est le côté un petit peu bactériologique. Donc, regardez bien où vous mettez les pieds, entre guillemets, quand vous allez... là, on parle de gestes barrières, je ne veux pas du tout parler de ces choses, ce n'est pas le but. Mais enfin, au minimum, lavez-vous souvent les mains, par exemple, pour être sûr de ne pas avoir de soucis, parce que vous savez, nous-mêmes, nous pouvons très bien aller chez des amis, et puis, parce qu'on ne sait pas laver les mains en sortant, voilà, c'est tout bête. Mais vous savez, on oublie ces choses. Bien sûr, pas de phobie, hein, surtout pas de phobie, pas de... Ne vous compliquez pas, il n'y a absolument rien de compliqué. Au contraire, vous avez la force avec vous, donc restez confiant, il n'y a aucun problème. Mais il peut y avoir un terrain bactériologique un petit peu sensible. Je veux dire par là aussi que peut-être vous pourriez penser à consommer ce qui pourrait faire monter votre taux, votre système immunitaire. Pensez-y, mes amis, d'accord? Pour l'instant,
nous n'avons pas d'autres indications, alors, waouh, ça c'est très très consolant. C'est consolant par rapport à vos amours. Parce que l'étoile est toujours, on le dit, la bonne étoile, c'est recevoir la bonne énergie dont on a besoin. En maison 5, c'est la maison des amours, donc attendez-vous à avoir un mois de novembre plutôt placé sous la protection au niveau des sentiments. Pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir peut-être entendre la bonne nouvelle que quelqu'un dans votre entourage affectif, toujours j'entends, est enceinte. Si c'est votre chérie, voilà, c'est la nouvelle du jour, elle peut tomber enceinte, elle peut être enceinte et vous l'apprendre, du moins. Ça peut être aussi une personne une dame qui apprend que sa fille est enceinte, d'accord? Ça peut être aussi très lié à la famille quand même si c'est l'affectif plus de couple, mais enfin quand même. Attendez-vous quand même à cela, parce que, rappelez-vous, la maison 5, ça représente aussi le premier enfant, n'est-ce pas? Alors voilà pour l'étoile et pour la maison 5. Quand même, pour ceux qui sont seuls, je vois comme un signe. Si vous êtes quelqu'un qui attendait l'amour, ça arrive aussi quand on est seul d'attendre l'amour. Des fois on ne l'attend pas puis on n'a plus envie. Alors ça c'est autre chose, je ne parle pas forcément pour ces personnes-là. Si vous ne l'attendez pas, tout simplement votre mois de novembre, ça va être quelque chose qui va se dérouler d'une manière plutôt positive au sens, sur le plan intérieur, vous êtes épanoui, vous avez envie de rencontrer les gens, vous avez envie de faire des nouvelles rencontres et c'est le cas, vous allez le voir. Mais pour les personnes qui sont en couple, il y a une protection, il y a une petite sphère de protection. Pour les projets, on a par contre ensemble, dans notre union assez protégée, on a ensemble des projets plutôt sérieux. Des projets dans la pierre, des projets dans l'immobilier, des projets dans des choses qui demandent des documents administratifs. Dans quelque chose de carré, quelque chose d'assez, quelque chose de même peut-être de pérenne, on pourrait dire même. D'accord? Alors, on a un joli foyer, plein de soleil là. Donc, dans votre maison, dans vos relations avec les autres, que ce soit vos enfants, votre couple, etc. Et puis les personnes qui vivent dans votre foyer, parce qu'on n'a pas nécessairement que des enfants et un mari ou une femme, on a aussi peut-être d'autres personnes qui vivent avec nous. Il y a une ambiance plutôt cool, plutôt festive. Et j'ai envie de vous dire, c'est le côté où vous pouvez vous ressourcer. Entre guillemets, quand vous avez des doutes sur vous-même, quand vos peurs reviennent, rassurez-vous avec vos enfants, rassurez-vous auprès de ceux que vous aimez, parce que ici vous avez une source, vous savez, c'est un peu aussi antithétique. Lui, là, il est tout seul, tout nu, voilà, il est occupé à réfléchir, à creuser, il est un peu pris dans le passé, c'est difficile. Et là, il peut se ressourcer, d'accord, je parle de vous bien sûr, avec ce qui rend sa vie chaleureuse. Vous comprenez? Il y a de la chaleur là, ici. Donc, voyez, mes amis, de vous ressourcer aux bonnes portes, finalement. C'est plutôt protégé ici aussi. Allez, on regarde le mental. Mais c'est très beau, ça. C'est très, très beau. Un mental avec le 21, le monde. Ça nous donne tout simplement la bonne ouverture d'esprit pour recevoir peut-être l'énergie du moment. Je veux dire par là, on a vu, on est un petit peu intuitif, on reçoit les choses. On a peut-être peur quand même, mais finalement, ça se régule, moi je crois. Ça se régule. Vous avez la force avec vous, encore une fois, vous n'avez pas de peur à alimenter. Que la peur vous traverse, c'est une chose, mais il ne faut juste pas l'alimenter. D'accord? Et puis, ça veut dire aussi que vous avez des frères et sœurs qui peuvent arriver dans votre vie de manière très positive, ou bien parce qu'ils vont vous apprendre des bonnes nouvelles, ou bien parce que leur bien-être vous fait du bien, à vous aussi, parce que vous apprenez des nouvelles positives sur eux, d'accord? Regardons la maison 7, vous savez, la maison de l'autre, la maison qui parle de nos relations aux autres. Avec la carte du jugement, il y a toujours une
comment on pourrait dire ça? Une observation des autres, une observation à travers leur propre vie. Donc vous pouvez aussi vous nourrir justement de ce qui réussit bien chez les autres. Vous voyez ce que je veux dire? De quelque chose qui marche pour d'autres, eh bien ça pourrait marcher pour vous aussi. Peut-être que vous n'avez pas encore mesuré ça, mais il est très possible que ça vous réussisse parce que vous avez réussi vous aussi à observer les autres. Pour moi, ils peuvent vous aider beaucoup, hein. Mais indirectement, je pense, c'est indirect. Oh, et vous avez encore des choses merveilleuses qui arrivent. Oh là là, mes amis, sur le plan financier, ça c'est vraiment top. Pourquoi? Parce que vous avez à la fois la capacité à recevoir de l'argent pour ce mois de novembre. Je ne sais pas comment vous faites et comment vous vivez, mais j'ai l'impression que là, vous êtes sur des bons tuyaux. Ou si vous ne les avez pas encore reçus, eh bien, ça va se passer en novembre. Parce que il y a ici la carte de la chance, hein, ni plus ni moins. Le chariot, c'est une des plus bénéfiques, hein, comme par exemple le soleil ou d'autres cartes. Chacune a une valeur bien sûr positive et toujours aussi négative. Il ne faut pas croire que c'est tout beau, tout rose, mais quand même, dans le côté positif du chariot, nous avons une belle opportunité de gagner de l'argent ici, hein, dans la maison 2 évidemment. Par contre, dans le côté négatif, ça veut dire aussi que on est tellement confiant à des moments. On a très très peur de certaines choses, mais on est à la fois très confiant dans les choses de la matière, des choses matérielles, et du coup, ça peut nous donner trop de comment on peut dire, de confiance au sens où c'était pas fondé. Donc ça, c'est à vous de gérer ce qui est possible de continuer à faire et de ce qui vous coûte, ce qui sert à rien, d'accord? Et puis surtout, nous avons la 1 ici. La 1, c'est quoi? Ça correspond exactement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes au seuil d'une porte qui va bientôt se refermer derrière vous, mais vous avez du mal à entrer dans la prochaine, hein, dans le prochain seuil, vers le prochain seuil, et ouvrir la porte qui est devant vous. L'autre se referme de toute façon, vous n'avez pas le choix, on le voit ici. Et là voilà, la clé elle est là. Je suis au début de quelque chose. C'est profond ça par contre, hein. On parle de maison 8, on parle de l'intériorité. Vous êtes différents mes amis Capricorne, vous avez, tous les mois qui ont précédé, vous avez certainement fait mourir quelque chose en vous. Je ne sais pas ce que c'est, hein, par rapport à une relation, par rapport à une façon d'être, par rapport à une façon, oui, de vous comporter que vous n'avez plus maintenant. D'accord? C'était très très possible. Et puis, le battleur nous invite toujours à dire, pareil, n'ayons pas peur, avançons. On verra bien, de toute façon, qu'est-ce qu'on risque? On est vivant, c'est ça l'essentiel, d'accord? Alors maintenant, on va regarder la 13e carte, qui est la carte de la synthèse, un peu. En tout cas, c'est souvent le cas. Et nous avons quoi? Nous avons la tempérance, qui est une carte, encore une fois, de prendre le temps de faire les choses. Donc, quoi qu'il en soit, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas. Sachez vous remplir là où les énergies sont positives, c'est-à-dire votre famille, votre amour, là. Tout ça, ça va, hein, et ça peut vous aider à grandir. Ne vous préoccupez pas plus que ça, mes amis. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'interrogations, je le comprends, mais quand une page se tourne, il faut continuer le livre et il faut avancer. D'accord? Alors, on va regarder maintenant pour les enfants. Donc, pour ceux qui me quittent, puisqu'ils n'ont pas d'enfants, écoutez, je vous souhaite un très très joli mois de novembre. Je vous dis à très très vite avec la coupe de fin de mois. Rappelez-vous que vous pouvez aller voir aussi en aval sur ma chaîne. Merci beaucoup pour votre présence. Sinon, pour les autres, pour le premier enfant, on a quelqu'un qui est un petit peu, on va dire, dans un moment de sa vie là où il n'a absolument pas envie de se compliquer l'existence. Il est très réceptif aux choses. Je pense que pour certains d'entre eux, il va y avoir de l'éveil spirituel à proprement parler, c'est-à-dire il va tomber sur un bouquin, il va voir un film, une émission, je ne sais pas, quelque chose qui va lui déclencher un truc, vraiment déclencher une réceptivité accrue. Est-ce qu'il est déjà un peu médium? Peut-être c'est ça qui se passe. Hein. Et c'est comme une révélation. On pourrait dire qu'il a une révélation un peu, d'accord? Pour d'autres, on a vu tout à l'heure donc être enceinte, c'est possible aussi sur un projet, ou en tout cas dans une possibilité pour le mois de novembre de tomber enceinte, hein, pour une jeune femme par exemple.
Votre deuxième enfant, c'est quelqu'un qui a décidé que la vie qu'il a menée avant ne lui correspond plus. Vous voyez ça un peu. Donc il est un peu en étape de transformation et il a envie de passer à autre chose. D'ailleurs, vous pouvez l'aider vous-même puisque vous êtes vous-même dans cet état. Hein. Vous pouvez peut-être corréler un peu ensemble. Hein. Alors, dans corréler, il y a corps et il y a aussi cœur surtout. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, par le cœur, si c'est votre deuxième enfant. Votre troisième enfant, c'est quelqu'un, là, on voit qui est assez hésitant, qui ne sait pas faire la part des choses, qui est un peu... qui passe de l'état de sérénité, si vous voulez, absolue, à l'état d'inquiétude absolue. C'est un petit peu extrême. Vous allez peut-être le ressentir. En tout cas, je compte sur vos commentaires, mes amis. Hein. C'est important pour moi de pouvoir vous lire aussi. Et puis, je réponds toujours par un petit cœur au minimum, hein, ne vous inquiétez pas. Pour le quatrième enfant, on a quelqu'un qui est raisonnable et qui va son chemin, tout en donnant de lui pour les conseils autour de lui. Il a besoin de rendre visite, de donner conseil. Alors évidemment, s'il a 8 ans, ce sera autrement, mais vous allez le voir à l'œuvre avec ses camarades, par exemple. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est assez studieux, qui a envie de réussir quelque chose qui lui tient à cœur, surtout si c'est encore un scolaire, d'accord? Et puis, si ce n'est pas un scolaire, évidemment, il peut y avoir aussi des problèmes administratifs à gérer, d'accord? Parce qu'il a acheté une maison récemment, parce qu'il doit vendre une voiture, il ne sait pas comment faire, enfin ce genre de trucs, vous voyez? Voilà mes amis Capricorne, j'espère que ça a pu répondre à quelques attentes que vous aviez. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi jusque-là. Et n'oubliez pas de partager cette chaîne à vos amis sur Facebook pour leur anniversaire. Je vous remercie encore vivement pour votre petite participation, minime, aussi minime soit-elle, pour permettre à la chaîne de faire avancer les choses au niveau du son. Parce qu'on avait un son qui n'était pas terrible, qui continue à ne pas l'être. Et moi maintenant, je dois avancer un petit peu sur cette chaîne. Nous sommes bientôt à 2000 abonnés et c'est grâce à vous. Donc un grand merci. À très vite mes amis, portez-vous bien d'ici là.